Alors voilà, nous y sommes maintenant. Nous sommes enfin arrivés au terme de cet audacieux processus de refondation de notre parti, pour le faire muer en un nouveau mouvement politique résolument enthousiaste et contemporain. Nous le savons, c'est la conviction qui nous a animés, il n'y aura pas de réponse simpliste à des problèmes complexes et il n'y aura pas non plus de réponse qui sera trempée dans les recettes du passé pour pouvoir aborder les enjeux contemporains. Alors vous m'avez fait le plaisir, j'espère sincère, de m'applaudir au moment où Jean-Paul a évoqué mon arrivée sur scène derrière ce pupitre. Mais permettez-moi d'abord et avant tout de commencer mon intervention, que je vous garantis plus courte qu'à Tour et Taxi, par remercier les équipes. Parce que nous ne pouvons pas plaider la défense de l'intérêt commun, du bien commun, et omettre qu'on ne réussit jamais tout seul, qu'on réussit entouré par des gens passionnés, talentueux. Et je voudrais que vous puissiez alors vous remercier d'avoir pris part à cette aventure pendant plus de 2 ans et remercier par la même occasion celles et ceux qui, sous la houlette de Laurent, à qui le pilotage du processus avait été confié par mes soins, ont consacré une énergie folle, des heures, des jours, des mois, des nuits durant, pour pouvoir réaliser ce magnifique processus et nous permettre aujourd'hui d'adopter avec entrain de nouveaux statuts et un nouveau manifeste. Un grand merci du fond du cœur à chacune et chacun. C'était il y a 2 ans et demi, grosso modo, et je me souviens bien de cette réunion, une réunion stratégique. On était une trentaine à débattre des actes qu'il conviendrait de poser. Et un député du Brabant wallon, que je ne nommerai pas pour ne pas froisser sa pudeur, mais que chacun aura donc reconnu, m'a dit ceci. « Maxime, je ne sais pas dans quel voyage tu nous embarques, mais je prends ma valise, quelques chemises, des caleçons, et on décolle. Et on verra bien où ça nous mène. » Alors ce propos, c'est celui, d'abord et avant tout, du capital confiance qui a été octroyé au processus et à sa nécessité. Et on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir, le plan de vol n'était pas très précis. Nous avions la conviction qu'il nous fallait décoller. Mais pour quelle destination? Quelle route emprunter? Pourquoi? Et avec qui? La météo a parfois été orageuse, mais l'essentiel fut composé d'éclaircies. Tâtonnements, glissades, faux départs, avancées timides, raccords, accords, pas d'accord, désaccords. On a pu rire, se confronter, parfois se fâcher, synthétiser, fraterniser dans des consensus ambitieux. Puis au fil du temps et des kilomètres parcourus, nous avons, vous avez, inventé un bus, puis un tram, puis un train, puis un avion. En réalité, une chaîne humaine nommée désir et participation. Et encore il y a quelques jours, 805 amendements. Quel dynamisme! Je vous avoue que ça a donné des sueurs froides aux équipes et, à l'occasion, quelques coups de chaud à votre serviteur. Mais au final, des milliers de participants sont devenus, tout au long de ce processus pendant 2 ans, de véritables copassagers de cette aventure. Alors merci à eux, eux qui sont parfois venus d'ailleurs, d'autres horizons, et qui font aujourd'hui, de près ou de loin, partie du mouvement.
Merci à ceux qui étaient déjà dans l'avion, et vous en êtes ici un grand nombre, et qui ont su rester avec conviction. Je salue d'ailleurs plus particulièrement les dizaines de personnes dont il m'a été confirmé la présence aujourd'hui dans cette salle, qui n'étaient pas au départ engagées en politique et qui ont saisi la main qui était tendue par ce processus atypique. Nous avons tous maintenant la capacité de pouvoir porter un projet et des valeurs. Et parmi celles et ceux qui ont décidé de miser sur ces questions de valeurs, sur la question de la pertinence du projet en réponse aux défis qui façonnent le quotidien de nos citoyens, il y en a un dont vous avez certainement aussi appris un grand renfort médiatique, l'arrivée il y a peu, une arrivée qui nous honore et qui va pouvoir aussi servir la cause du projet, c'est celle d'Ivan Verhoekstraat, manager de l'année 2019, qui a annoncé son envie de s'impliquer, que dis-je, son envie de s'engager à fond les manettes dans notre mouvement pour contribuer à son succès. Il est là aujourd'hui. Merci Yvan et sois le bienvenu. Et donc voilà, nous y sommes donc. Nous avons atterri. Et ce n'est que le début du voyage. Je crois d'ailleurs qu'une partie d'essentiel est ici. Le voyage continue. Et ça, en soi, c'est déjà un succès. J'avais cité Camus, pour ceux qui s'en souviennent, il y a un peu plus de 2 ans, dans la magnifique ville dans laquelle nous avons lancé « Il fera beau demain ». Camus disait « Allez toujours trop loin, car c'est là que vous trouverez la vérité. » Et elle est là, en vérité, notre voyage. Nous avons été loin et nous irons encore plus loin. Parce que cette volonté-là, maintenant, elle ne peut être que plus vertueuse et pérenne après avoir franchi ensemble tant de difficultés. Votre volonté a en effet dépassé toutes les crises. Nous avons poursuivi la route tout en étant aux côtés des citoyens. Covid, inondations, conflits, nous n'avons rien lâché. Nous nous sommes sans cesse réinventés. Le processus s'est constamment ajusté en incluant tout le monde, en permettant à chacun de s'impliquer et en ne laissant personne de côté. Ni les militants, ni les citoyens. 2 ans et demi, c'est donc le temps que nous avons consacré à cette démarche inédite de participation, pour pouvoir faire éclore un projet que nous voulons résolument cohérent et inspirant, bien ancré dans les réalités de notre temps et anticipant les enjeux des prochaines générations. Un projet parfois bousculant aussi, ne cherchant nullement à renier notre passé, mais cherchant au contraire, dans le respect, à le transcender pour offrir une ambition politique nouvelle qui parle à tous. Respecter les sensibilités de tous, c'est tirer le meilleur de ce qui anime chacune et chacun. C'est un encouragement à faire société avec toutes les personnes dans leur diversité, en respectant notamment leur cheminement spirituel qui reste un trésor personnel. Le droit à la spiritualité et à la liberté de conscience, dont nous resterons bien sûr d'éminents défenseurs. Car la liberté de croire ou de ne pas croire, en quoi ou en qui que ce soit, reste intrinsèque à la nature humaine et une condition de son épanouissement. Les croyants, quelle que soit leur confession, ont donc toujours leur place dans notre mouvement. Les non-croyants continueront aussi d'être accueillis avec la même chaleur. Car la diversité est une chance, c'est une valeur, c'est un engagement. Et à mes yeux, bien plus que d'avoir dans des statuts
quelques mots, des statuts que peu de gens lisent en général, le plus important pour des valeurs, c'est qu'elles soient incarnées. C'est qu'on leur donne vie dans l'action, qu'on les porte dans les actes. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous devons faire pour recrédibiliser le politique, pour renouer avec la confiance des citoyens. Nous devons donc embrasser avec la même ardeur, avec la même fraternité, avec le même bonheur, avec la même complicité, toutes celles et ceux qui ont des convictions différentes et qui, au final, partagent un même objectif, concourir au bien commun. Et c'est aussi le sens de notre mutation et de notre engagement, réhabiliter la question de l'intérêt général plutôt que l'approche nombriliste. La quête de sens, la quête de ce qui fait sens, finalement, cela aurait été le fil turquoise de tout notre processus. Face à une société qui s'appauvrit, qui ne permet plus toujours d'ailleurs à des travailleurs de vivre suffisamment dignement, face à une société qui marginalise celles et ceux qui se heurtent aux difficultés, comment redonner du sens à la cohésion sociale des peuples? Face à une société qui se déchire et qui stigmatise, qui génère des tensions sans cesse plus vives entre catégories de personnes ou de territoires, qui ne considèrent plus l'autorité comme légitime. Comment redonner du sens au vivre ensemble? Face au ralentissement de l'économie, au changement des pratiques professionnelles et des aspirations des travailleurs, à la quête d'une réappropriation du temps. Comment redonner du sens au monde du travail et à cette économie déroutante? Face à ceux qui entreprennent, qui assument des risques, qui s'investissent pour d'autres, qui consolident les liens humains entre toutes les générations. Comment redonner du sens à notre prospérité et au pacte social qui doit la sous-tendre? Face aux inquiétudes des jeunes générations quant à leur avenir et à celui de la planète, aux bouleversements climatiques qui meurtrissent nos villes et nos campagnes, qui portent des coups irréparables à la biodiversité, qui challengent nos agriculteurs. Comment redonner du sens à la préservation indispensable de notre environnement? Face aux violences qui sont faites au peuple, aux montées des populismes, au dégagisme ambiant à l'égard de toutes celles et ceux qui s'investissent pour la cause publique, face aux poussées extrémistes, comment redonner du sens à notre démocratie? Face à l'insécurité du quotidien, aux agressions dont sont victimes les femmes, aux entorses flagrantes à l'égalité salariale et au mépris des différences en matière d'orientation sexuelle. Comment redonner du sens à la justice? Face aux besoins profonds de culture permettant de distinguer l'humain de l'animal, face aux défis essentiels de l'éducation, aux besoins de renforcement des filières d'apprentissage, à la réhabilitation de la raison et de la science sur les seules émotions et les complotismes. Comment redonner du sens à l'école et à l'éveil critique de nos sociétés? Bref, en un mot, comment redonner du sens au temps, du sens aux gens, du sens à tous ces enjeux qui en ont perdu. Comment renouer donc avec l'essentiel? Comment revivre positivement la relation à l'autre? Comment réhabiliter l'intérêt collectif
et l'épanouissement personnel. Comment tout simplement faire société ensemble. La solution à toutes ces questions, elle est pour nous une évidence. C'est en s'engageant, en quittant le balcon et en s'engageant pour une régénération profonde de notre société, de notre rapport au vivant, de notre culture et éducation, de notre pacte social, de notre prospérité, de notre démocratie et de nos libertés. C'est toute l'essence même du manifeste que vous avez approuvé. Et les différentes crises démontrent que les réponses d'aujourd'hui et de demain sont dans la générosité et la solidarité vis-à-vis des plus fragiles. L'exigence de prendre soin de la planète et des autres, avec un être humain debout, soutenu pour lui permettre de développer ses talents et non pas noyé dans l'assistanat. La belle vie sans l'exploitation par le néolibéralisme outrancier qui permet beaucoup trop aux tricheurs et ne gratifie pas assez les travailleurs et toute la classe moyenne. Valoriser le mérite, l'effort, l'esprit audacieux des entrepreneurs. Retrouver la jouissance du temps, en famille, au travail, avec les amis. Ce temps qui passe et qui doit nous redonner à toutes et tous l'espoir d'une vie meilleure. Alors, est-ce que notre projet répond à tout cela? À tous ces enjeux que je viens d'évoquer, à ces aspirations qui nous ont été partagées par les citoyens pendant 2 ans? Eh bien, du plus profond de mon cœur. Et je l'affirme avec toute ma force et la sincérité de mes convictions. Oui, oui, je crois en notre projet pour y répondre. Oui, je crois que la régénération de la société, que notre action, qui consiste à réparer ce qui est abîmé, à ressourcer, à innover, à cultiver l'humanité et la planète sans les épuiser, c'est la réponse moderne, contemporaine, courageuse et osée à ces solutions apaisées plutôt qu'à des solutions clivantes, stigmatisantes, celles par lesquelles certains éructent plutôt que construisent. Le manifeste que vous avez adopté est donc une magnifique réponse au burn-out qui gangrène tant le climat environnemental que social. C'est une vision unique en Belgique pour l'avenir de nos concitoyens, pour davantage de justice pour les travailleurs qui doivent mieux vivre, mieux gagner leur croûte et pouvoir rêver à des projets. C'est la classe moyenne et les indépendants, avec des investissements massifs pour les métiers du cœur, dans la santé, dans l'école, à l'égard des plus fragilisés. C'est traquer ces criminels en col blanc qui fraudent et sapent les fondements de la démocratie et donc la qualité de vie de notre population. Une société vivifiée, renouvelée, réhumaniste, réenchantée, bref, régénérée, ça, c'est notre horizon de conviction et d'action. Et l'action, précisément, et tous les mandataires locaux le savent, c'est le cri du cœur de tous les citoyens que nous avons rencontrés et avec lesquels nous continuons à être en dialogue. Ils nous le disent sans cesse, il nous faut des actes et pas uniquement des paroles. Et qui mieux que les engagés et ces plus d'1 millier de mandataires aux 4 coins de Wallonie et de Bruxelles et de sa périphérie, pour pouvoir alors donner corps à cet appel, pour pouvoir répondre aux citoyens. Nous sommes dans l'action tous les jours. Nous sommes des acteurs de solutions tous les jours. Nous serons encore plus sur le terrain tous les jours et je suis bien placé pour le dire, nous ferons un max pour eux.
2022 et 2023 seront les années de consolidation du nouveau mouvement. Nous créerons les bassins de vie, renouvellerons toutes les instances jusqu'à la présidence, arpenterons le terrain pour expliquer, pour débattre, pour convaincre, pour mobiliser, pour être dans l'action. Et 2024 sera l'année de la reconquête de résultats électoraux meilleurs, à tous les niveaux de pouvoir. L'année de tous les engagements, de toutes les engagées et de tous les engagés. Le vrai pouvoir, ce sont nos idées. Et vous l'avez remarqué, nous en avons un paquet. Alors les enragés de l'extrême gauche et de l'extrême droite ne passeront pas. Notre projet alternatif convaincra, et j'en suis sûr, vaincra. Alors, chers amis, soyons conscients que plus que tout, ce travail collectif et participatif nous oblige. Il exige de nous attitude, respect, humanité, engagement. Notre histoire, pour améliorer la vie de la population, doit se traduire aussi en réalisations concrètes. Nous devons incarner ces valeurs de générosité, de bienveillance, de détermination et d'effort, tous ensemble. Personne ne gagnera seul. Alors, entamons le combat des idées, avec vous, avec tous les citoyens, non pas en passant notre temps devant un écran en tweetant de manière névrotique, mais sur le terrain avant tout. Mobilisons-nous dans les assemblées et sur les pavés pour échanger et proposer, pour agir, pour réagir, pour comprendre et pour surprendre. C'est notre contrat de confiance. La société, elle a besoin de solutions, mais aussi de convivialité. On en a marre des joutes stériles de politiques trop viriles en mal de visibilité. Ayons confiance en notre histoire, en notre nouvelle histoire. Vous le savez, je suis à vos côtés. Et je sais que vous êtes à mes côtés. Mais surtout, soyons aux côtés de la population, de ses souffrances et de ses aspirations, de ses désirs et de son avenir, avec la volonté d'améliorer la qualité du quotidien de chacun et d'offrir aux générations futures un si beau destin. Alors, avec beaucoup d'émotion, je vous remercie d'avoir franchi cette étape tellement importante aujourd'hui. Le voyage continue. Il ne fait que commencer et vous y êtes tous cordialement invités. Nous sommes aujourd'hui, 14 mai, plus que jamais, et avec fierté, les engagés pour une société régénérée. Alors à présent, en avant! Merci!